Aujourd'hui, je vais résumer l'un de mes livres préférés, intitulé Les secrets d'un esprit millionnaire, écrit par Hervé Ecker. Dans ce livre, Ecker parle de 17 différences principales entre les gens riches et les gens pauvres. Gardez à l'esprit que lorsque je parle de millionnaires, je fais référence aux personnes qui ont gagné leurs millions par des moyens légaux, éthiques et moraux. Et quand je dis pauvre, je ne veux pas déprécier les gens pauvres. En fait, j'ai été pauvre la majeure partie de ma vie. Quand je dis pauvre, je fais référence à leur état d'esprit. Si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous pouvez dire que vous avez lu ce livre parce que j'ai couvert les 17 différences d'une manière très simple. Première différence. Les riches pensent grand, les pauvres pensent petit. Avez-vous déjà fait des courses et passé plusieurs heures dans plusieurs magasins pour trouver les produits les moins chers afin d'économiser 50 à 60 centimes? Si vous avez fait cela, vous avez une mentalité de pauvre. Je suis désolée de dire cela, mais laissez-moi vous expliquer. Bien sûr, ce n'est pas une mauvaise chose d'économiser de l'argent pendant que vous faites vos courses, mais cela change quand il s'agit de savoir combien vous économiserez par rapport au temps que vous passerez pour cette économie. Si vous passez 1 heure à chercher les oranges ou les tomates les moins chères pour économiser 60 centimes, la valeur de votre heure est de 60 centimes. En comparaison, les personnes riches ne se soucient pas d'économiser 60 centimes. Elles comprennent la valeur de leur temps et pensent constamment à des projets ou à de nouvelles choses qu'elles peuvent faire pour que la valeur de leur heure soit égale à 6 000 $ ou 60 000 $. Deuxième différence. Les riches choisissent d'être payés en fonction des résultats. Les pauvres choisissent d'être payés en fonction du temps. J'entends très souvent des gens se plaindre qu'ils méritent un meilleur salaire simplement parce qu'ils travaillent pour l'entreprise depuis plus de 5 ans. Mais en réalité, les choses ne se passent pas ainsi. Par exemple, si je passe 80 heures à produire une vidéo de mauvaise qualité, la regarderez-vous simplement parce que j'y ai consacré 80 heures? Bien sûr que non. Vous ne vous souciez pas du temps que j'ai passé. Vous ne vous souciez que de savoir si la vidéo est bonne pour vous ou non. Si ce n'est pas le cas, vous arrêtez de la regarder. Personne ne se soucie du temps que vous consacrez à quoi que ce soit. La vraie question est de savoir si vous pouvez fournir quelque chose de valable. Il s'agit du résultat, pas de l'effort ou du temps passé. Troisième différence, les riches pensent les deux. Les pauvres pensent l'un ou l'autre. Les pauvres pensent qu'il n'y a pas assez et qu'on ne peut pas tout avoir. Les riches pensent qu'il y a assez pour tout le monde et qu'on peut avoir tout ce qu'on veut vraiment. Les pauvres croient à la rareté. Les riches croient en l'abondance. Voulez-vous une carrière réussie ou une bonne relation avec votre famille? Pourquoi pas les deux? Voulez-vous vous concentrer sur les affaires ou vous amuser et jouer? Voulez-vous une petite amie blonde ou brune? Pourquoi pas les deux? La dernière était une blague, mais vous avez compris l'essentiel. Les riches veulent toujours les deux. Les pauvres en choisissent toujours un. Les pauvres voient le monde comme un gâteau et croient que tout le monde va prendre une part et que le gâteau sera bientôt fini. D'un autre côté, les riches voient le monde comme un buffet ouvert. Une fois le plat terminé, la serveuse en rajoute et vous pouvez manger autant que vous voulez. Les pauvres pensent qu'ils doivent choisir entre l'argent et les autres aspects de la vie. Mais devez-vous choisir entre l'argent et le bonheur? Non, bien sûr que non. L'argent est important et le bonheur